Sophie n'avait jamais imaginé que cette journée commencerait ainsi. Le téléphone vibra sur la table, et un numéro inconnu s'afficha à l'écran. D'abord hésitante, elle décida de répondre, un pressentiment étrange s'emparant d'elle. À l'autre bout de la ligne, une voix rauque et tremblante, pleine de colère, brisa le silence. « Où sont mes 4000 $ d'aide ?» hurla Claire, sa belle-mère. « Mon fils m'avait promis cet argent. Qu'est-ce que tu as fait avec ?» Sophie sentit son cœur se serrer. Claire, d'habitude si calme et posée, était méconnaissable. Mais ce qui la choqua encore plus, ce fut le ton de sa voix, furieuse, mais aussi désespérée. Elle tenta de rester calme, bien qu'une vague de douleur lui envahît l'estomac. « Claire, calme-toi. Thierry est mort, il n'y a plus de soutien pour toi. » Le silence sur la ligne fut lourd. Aucun mot. Juste le souffle haletant de Claire. Sophie savait que cette conversation allait changer bien plus que la simple situation financière. La perte de son mari avait été un cataclysme pour elle, mais elle savait que pour sa belle-mère, c'était encore plus dur. Claire n'avait pas seulement perdu un fils, elle avait perdu la stabilité qu'il lui offrait. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'était que Sophie venait de poser la première pierre d'un secret bien plus vaste qu'elle n'aurait pu imaginer. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda Claire, la voix brisée, mais empreinte d'une colère palpable. « Thierry. » Sophie se coucha sur le canapé, sa tête soudainement lourde. « Thierry ne m'a pas seulement laissé avec une dette. Il m'a laissé avec une vérité qu'il m'a cachée pendant des années. » Sophie baissa les yeux, en proie à une peur irrationnelle qui la serrait dans la poitrine. Elle n'avait jamais eu l'intention de tout dévoiler à Claire, mais les mots étaient déjà sortis. Et maintenant, le secret était là, suspendu entre elles, comme un fil invisible qui allait les relier de manière inattendue. Thierry était impliqué dans quelque chose de bien plus grand que nous. Les mots s'échappèrent de sa bouche comme une confession. Il n'était pas l'homme que tu pensais. Sophie s'arrêta un instant, cherchant ses mots. Mais maintenant, il est trop tard. Le passé va nous rattraper, Claire. Claire resta silencieuse, et Sophie se sentit comme si elle venait de déclencher une tempête. Après tout, elle n'avait aucune idée de ce que cela allait entraîner. « Qu'est-ce que tu dis là ? Thierry impliqué dans quoi ?» Claire sembla soudainement plus calme, mais l'inquiétude dans sa voix était palpable. Sophie hésita un instant, puis soupira. Elle savait que cette conversation n'était que le début d'une longue et pénible quête de vérité. Elle comprenait désormais que la mort de Thierry n'était pas un simple accident. Quelque chose de plus sinistre était à l'œuvre, et Claire, bien que ne le sachant pas, en faisait partie. Elle se leva et regarda par la fenêtre. Le vent soufflait fort dehors, comme un présage du chaos à venir. L'air était lourd de tension, comme si chaque souffle annonçait l'inéluctable. Claire. Sophie ferma les yeux. Il y a des choses que nous ignorons toutes les deux. Et le temps nous est compté. Le regard de Sophie se posa sur le livre de famille de Thierry, qui reposait sur la table basse. Elle l'avait toujours considéré comme un simple souvenir, mais ce livre recelait peut-être des secrets qu'elle n'avait jamais cherché à découvrir. Claire, de l'autre côté de la ligne, était toujours silencieuse. Sophie ressentait cette lourde attente. Elle ne savait pas encore si elle était prête à affronter toute la vérité. Mais une chose était certaine, plus rien ne serait jamais comme avant. Le chapitre se termine par un lourd silence, suspendu au téléphone, où Sophie sait qu'elle vient de franchir un seuil, un point de non-retour. Les jours qui suivirent cette conversation fatidique furent marqués par une lourde atmosphère de doute et de confusion. Sophie se sentait envahie par des émotions contradictoires, une part d'elle étant profondément troublée par les révélations qu'elle avait faites à Claire, et une autre étant impatiente de comprendre pourquoi Thierry lui avait caché toute cette vérité. Le silence pesait, aussi lourd que l'air d'un ciel avant une tempête. Le matin suivant, Sophie se rendit chez elle, seule. La maison, qui avait autrefois été remplie de rires et de moments heureux, lui semblait maintenant froide et vide. La télévision était éteinte, les rideaux tirés. Tout était figé, comme si le temps lui-même avait décidé d'arrêter de passer. Elle s'approcha du bureau de Thierry. C'était là que les choses avaient toujours été organisées, avec une rigueur quasi militaire. Il était difficile d'imaginer qu'un homme aussi méticuleux puisse avoir une double vie aussi complexe.
En fouillant dans ses affaires, Sophie tomba sur un petit carnet en cuir noir. Un carnet que Thierry n'avait jamais mentionné. Avec une nervosité palpable, elle l'ouvrit. À l'intérieur, des notes éparses, des chiffres, des noms qui ne lui étaient pas familiers. Au milieu de cette cacophonie, une lettre se détacha. Sophie la prit délicatement et commença à la lire. « Chère Sophie, si tu lis cette lettre, c'est que quelque chose s'est mal passé. Je t'aime plus que tout, mais je ne peux pas fuir ce qui m'a rattrapé. J'ai essayé de tout effacer, de vivre une vie nouvelle avec toi, mais il est trop tard. Les choses que j'ai faites, les promesses que j'ai brisées, me suivront toujours. J'espère qu'un jour tu pourras comprendre. Thierry. » Les mots frappèrent Sophie de plein fouet. Ce n'était pas simplement un regret, c'était un aveu. Thierry avait agi en connaissance de cause. Mais de quoi parlait-il exactement? Qu'est-ce qu'il avait voulu dire par « les choses que j'ai faites » ? Cette lettre laissait bien plus de questions que de réponses. Elle se leva brusquement, son esprit tourbillonnant. Thierry n'était pas l'homme qu'elle croyait. Mais pourquoi avait-il choisi de lui mentir? Pourquoi n'avait-il jamais partagé ses inquiétudes avec elle? Au moment où Sophie posa le carnet sur la table, la sonnette de la porte d'entrée retentit, la sortant brutalement de ses pensées. Elle se dirigea vers la porte, son cœur battant la chamade. C'était Claire, évidemment. Mais elle n'était pas seule. À côté d'elle se tenait un homme, un visage inconnu, sérieux, presque menaçant. Il portait un costume sombre et des lunettes de soleil, malgré le fait que le soleil était caché derrière les nuages. « Sophie, je te présente Marc, un ancien collègue de Thierry, » dit Claire, sa voix tremblante. « Il sait des choses sur ce qu'il faisait avant, et je pense que tu as besoin de le connaître. » Sophie déglutit. Son instinct lui criait que quelque chose ne tournait pas rond. Pourquoi Claire l'avait-elle amené ici? Pourquoi maintenant? Thierry ne nous a jamais parlé de ce collègue, dit Sophie, sa voix marquée par une pointe d'agacement. Pourquoi nous fait-on découvrir ces choses maintenant, Claire? Marc la regarda, ses yeux cachés derrière ses lunettes de soleil, puis répondit d'une voix calme mais grave. Parce que Thierry n'était pas simplement un homme d'affaires. Il faisait partie d'un réseau, un réseau que personne ne pouvait quitter sans conséquence. Il fit une pause. Et vous, Sophie, vous êtes maintenant impliquée, vous le savez. Un frisson parcourut l'échine de Sophie. Ces mots étaient lourds de sens. Elle regarda Claire, mais sa belle-mère ne semblait plus la même, comme si elle savait déjà tout, comme si elle avait toujours su. Marc se tourna vers elle, sa voix se durcissant. Thierry est mort parce qu'il voulait tout effacer. Mais ce n'est pas aussi simple. Tout ce que vous pensez savoir sur lui est un mensonge. Les révélations se succédaient si vite que Sophie avait du mal à tout assimiler. Le monde qu'elle pensait connaître venait de se briser en 1000 morceaux. Thierry n'avait pas seulement été un homme simple, un mari aimant. Il avait été un maillon essentiel d'un réseau criminel. Mais pourquoi? Et pourquoi n'avait-il jamais dit à Claire la vérité? Marc tendit une enveloppe à Sophie, avec un air presque complice. Voici ce que vous devez savoir. Thierry a laissé des indices, des informations. Mais vous allez devoir vous plonger dans son passé pour les trouver. Et sachez ceci, Sophie, ceux qui cherchent trop loin risquent de découvrir des vérités qu'ils ne peuvent pas ignorer. Sophie prit l'enveloppe d'une main tremblante, la sentant comme un fardeau. Ce n'était pas un simple secret familial. Cela allait la changer à jamais. Mais une question restait en suspens. Claire savait-elle vraiment tout? Ou bien cachait-elle quelque chose de bien plus sinistre? Marc et Claire s'en allèrent sans un mot de plus, laissant Sophie seule avec des révélations qui la déstabilisaient de plus en plus. Elle regarda l'enveloppe, une lourde pression sur la poitrine. Il était temps de découvrir la vérité. Mais cette vérité en valait-elle vraiment la peine? Sophie passa la journée à tourner l'enveloppe dans ses mains, pesant chaque moment qui la sépare de l'ouverture de cette dernière. Elle hésite, sentant une profonde appréhension l'envahir. Ouvrir cette enveloppe pourrait bien la plonger plus profondément dans un abîme d'incertitude. Mais elle sait qu'il n'y a pas de retour en arrière. Ce qu'elle ignorait il y a quelques jours, ce qu'elle pensait être une vie stable et tranquille, était désormais une illusion fragile. Thierry, son mari, son amour, n'était pas celui qu'elle pensait.
Et maintenant, le monde qu'il avait caché pendant des années se dévoilait lentement, comme une scène de film où chaque révélation ajoutait du poids à la vérité. Dans l'intimité de son salon, une lumière tamisée filtre à travers les rideaux tirés. Sophie prend une profonde inspiration et ouvre l'enveloppe. À l'intérieur, elle découvre un petit dossier, soigneusement ficelé. Elle le dénoue avec soin, son cœur battant à tout rompre. À l'intérieur, une série de documents, des photos, des extraits de journaux et une feuille avec des instructions claires et concises. Les photos montrent Thierry dans des lieux qu'elle ne reconnaît pas, à côté de gens qu'elle n'avait jamais vus. Certaines images sont floues, d'autres sont nettes, et toutes montrent un homme qu'elle n'aurait jamais imaginé. Thierry en costume sombre, serrant la main de personnes portant des badges et des uniformes militaires. Thierry a une table de réunion avec des hommes d'affaires qui semblent plus que suspects. Sophie se sent étourdie, un vertige qui la fait vaciller. Ces images sont bien trop éloignées de l'homme qu'elle a connu, de l'homme qu'elle a épousé. Elle dépose les photos et ouvre le reste du dossier. Un carnet, cette fois. Thierry y avait écrit des détails. Des noms. Des lieux. Des transactions. Et plus encore. Sophie ne peut s'empêcher de lire, de dévorer chaque mot, même si elle sait que cela la fera plonger encore plus dans un tourbillon de découvertes douloureuses. Le carnet dévoile une connexion entre Thierry et un groupe mystérieux, une organisation qui, selon les documents, semblait s'étendre bien au-delà des frontières de ce qu'elle avait imaginé. Ces hommes ne faisaient pas qu'investir. Ils manipulaient les gouvernements, leur réseau d'influence traversait les mers, et les noms qui apparaissaient dans ce carnet étaient liés à des scandales mondiaux. Sophie tremble en réalisant que son mari, celui avec qui elle a partagé sa vie, n'était pas simplement un homme d'affaires ordinaire. Il était un pion dans un jeu de pouvoir mondial. Ses yeux glissent sur un dernier document, une feuille de papier pliée en plusieurs parties. À l'intérieur, une adresse, accompagnée de quelques mots. Le temps presse. Trouvez-le avant qu'il ne soit trop tard. Le message est clair. Thierry, dans ces dernières heures, avait voulu que Sophie découvre cette vérité. Mais pourquoi lui? Pourquoi pas Claire? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Elle regarde l'adresse inscrite sur le papier, un lieu inconnu. Et tout à coup, la peur se transforme en détermination. Elle doit savoir. Elle ne peut pas laisser ces mystères se dissiper. Mais à quel prix? Sophie prend son sac, sans même réfléchir à la profondeur des conséquences. Elle se rendra à cette adresse. Quelque chose l'appelle, une force qu'elle ne peut ignorer. Ce n'est pas seulement le désir de vérité qui la pousse, mais aussi l'envie de comprendre. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière tout cela? Quel rôle Thierry a-t-il joué dans ce réseau? Et pourquoi lui avoir caché tout ça? Le trajet semble durer une éternité. Elle ne sait pas si elle est prête, mais il est trop tard pour revenir en arrière. L'adresse mène à un vieux bâtiment abandonné, une ancienne usine en dehors de la ville, entourée d'arbres sombres. Le vent se lève, et un frisson court le long de sa nuque. Sophie entre dans le bâtiment, ses pas résonnant sur le sol sale et froid. La lumière est faible, les murs sont décrépits, mais elle sent que quelque chose de crucial se trouve ici. Elle explore les pièces, chaque porte qu'elle ouvre semble la mener plus profondément dans l'histoire de Thierry. Elle trouve une pièce verrouillée, et dans un moment de peur et d'excitation, elle force la serrure. À l'intérieur, elle découvre un tableau de cartes, des fils reliés à des photos de personnes qu'elle connaît, mais qu'elle ne reconnaît plus. Des photos d'hommes et de femmes, de familles, et au centre, Thierry, son visage marqué par un regard dur, impassible. C'est ici que Sophie comprend la véritable ampleur du réseau dans lequel Thierry était impliqué. Ce n'était pas juste une question d'argent ou de pouvoir. Il était un acteur majeur dans un complot global, quelque chose qui allait bien au-delà des simples manipulations politiques ou économiques. C'était une toile complexe, avec des ramifications jusque dans les institutions les plus puissantes. Et Thierry, son mari, était l'un des architectes de cette toile. Sophie se sent faible, perdue, et en même temps plus déterminée que jamais. Elle est en train de découvrir que les enjeux sont bien plus élevés que ce qu'elle avait jamais imaginé. Mais alors qu'elle s'apprête à quitter la pièce, une silhouette apparaît dans l'ombre. « Vous ne devriez pas être ici, Sophie. » La voix froide et autoritaire de Marc l'a fait sursauter. Marc. Il l'a suivie. Il savait qu'elle viendrait ici.
Sophie se fige. Pourquoi est-il là? Et surtout, pourquoi est-il si calme face à tout cela? Lentement, il s'avance, une lueur d'inquiétude cachée dans ses yeux, mais il ne laisse rien paraître. Thierry a laissé un héritage bien plus lourd que vous ne l'imaginiez. Mais je crains que ce que vous cherchez à comprendre ne vous fasse perdre plus que vous ne pouvez imaginer, Sophie. Sophie se serre contre la table, son esprit tournant à toute vitesse. Qu'est-ce que Marc sait? Pourquoi est-il aussi sûr que tout cela la détruirait? Les révélations sont bien plus graves que ce qu'elle pensait. Marc approche, et à cet instant, Sophie comprend qu'elle est à un carrefour. Mais jusqu'où est-elle prête à aller pour découvrir la vérité? Et surtout, qui peut-elle encore vraiment croire? Sophie resta figée devant Marc, son esprit accablé par les révélations successives. L'ombre de la silhouette de Marc se profilait devant elle, mais ses paroles la frappèrent plus fort que tout. Elle sentit une chaleur soudaine dans sa poitrine, un mélange de colère, de confusion et d'incompréhension. Pourquoi était-il là? Pourquoi semblait-il tout savoir, tout comprendre, alors qu'elle était encore en train de démêler les fils d'un passé qu'elle n'avait jamais voulu connaître? Marc, pourquoi me suivre? Pourquoi cette mise en scène? Demanda Sophie d'une voix tremblante. Elle se sentait aussi vulnérable qu'un oiseau pris au piège dans une cage invisible. Marc la fixa un instant, ses yeux cachés derrière ses lunettes noires, mais son expression ne laissait rien transparaître. Il n'y avait ni peur, ni remords, juste une calme détermination qui la perturbait davantage. Vous ne comprenez pas, Sophie. Ce n'est pas une simple histoire de réseau ou d'argent. C'est bien plus complexe que cela. Vous êtes entrée dans un monde qui ne pardonne pas les erreurs. Thierry a été l'un des premiers à comprendre cela. Et il a agi en conséquence, peut-être pas comme vous le pensiez, mais il a fait des choix. Sophie déglutit, sentant le poids des mots de Marc se poser lourdement sur ses épaules. Thierry n'était pas simplement un homme qui avait voulu la protéger, il avait fait des choix qui l'avaient mis en danger, lui et leur famille. Mais pourquoi lui avait-il caché la vérité jusqu'à sa mort? Pourquoi tout ce mystère? Et pourquoi fallait-il que Marc soit ici, maintenant? Pourquoi es-tu là, Marc? Répéta Sophie, son regard cherchant des réponses dans les yeux de cet homme qui ne semblait plus être simplement un ancien collègue de Thierry, mais un acteur clé d'une histoire qu'elle ne comprenait pas encore entièrement. Marc prit une longue inspiration, puis il se rapprocha lentement de Sophie. Il semblait mesurer chaque mot, chaque geste. Thierry était un homme complexe, mais il était aussi très humain. Il a pris des décisions qui affectent encore notre monde, des décisions qui sont loin de l'imaginer. Mais la question n'est pas seulement ce que Thierry a fait, c'est ce que vous allez faire maintenant. Il la regarda intensément. Vous avez le pouvoir de faire changer les choses, Sophie. Vous pouvez tout effacer, ou bien faire face à la vérité, avec toutes ses conséquences. Sophie sentit une douleur sourde monter en elle. Les mots de Marc n'étaient ni des menaces ni des promesses, mais un appel. Un appel à choisir. Un appel à accepter un destin qu'elle n'avait jamais envisagé. Elle savait que la vérité qu'elle recherchait avait un prix, mais elle n'avait jamais imaginé qu'elle devrait faire un choix aussi crucial. Le monde dans lequel elle se retrouvait mêlée n'était plus celui qu'elle connaissait. Son mari, son amour, était devenu un étranger. Et désormais, c'était à elle de décider si elle allait poursuivre cette quête sans fin ou si elle se retirerait, laissant la vérité enfouie à jamais. Une décision de vie ou de mort. Une décision qui allait marquer son existence à jamais. Si elle choisissait la vérité, elle savait qu'elle risquait de perdre tout ce qu'elle avait encore, à commencer par Claire, sa belle-mère, qui semblait elle aussi jouer un rôle mystérieux dans cette histoire. Mais si elle choisissait l'ignorance, elle vivrait avec cette douleur constante, ce doute, ce manque de réponse qui la rongeait depuis la mort de Thierry. Marc attendait. Il ne disait rien de plus. Il la laissait seule face à ses propres démons, ses propres hésitations. Sophie se rendit compte qu'elle avait le pouvoir de tout changer, mais cela allait être au prix de sacrifices qu'elle n'avait même pas encore imaginés. Elle tourna lentement les talons, s'éloignant de Marc, ses pas résonnant sur le sol poussiéreux. Chaque fibre de son être lui hurlait de fuir, de revenir à une vie plus simple, à une vie où les secrets ne les détruiraient pas. Mais quelque chose en elle se leva. Une force qu'elle ne comprenait pas. Elle savait qu'elle ne pouvait plus revenir en arrière. Sophie prit une décision,
elle allait faire face à la vérité, quelle qu'en soit l'issue. Le chemin serait semé d'embûches, mais elle n'avait pas le choix. Elle devait comprendre. Elle devait savoir ce que Thierry avait fait, et pourquoi il l'avait laissé dans l'ignorance. Elle devait découvrir pourquoi Claire semblait savoir, et pourquoi Marc, cet homme énigmatique, continuait à apparaître à chaque tournant. Dans un souffle, elle murmura presque pour elle-même, comme pour trouver du courage. « Je vais comprendre, Marc. Et je vais savoir pourquoi Thierry m'a laissé dans ce monde. » Marc resta silencieux, et un petit sourire, à peine perceptible, se dessina sur ses lèvres. Il savait que Sophie venait de franchir un seuil irréversible. À cet instant, Sophie comprit que cette quête ne serait pas seulement la sienne. Ce combat, cette recherche de la vérité, allait l'emporter dans un tourbillon d'émotions et de dangers qu'elle n'aurait jamais cru possible. Mais elle n'avait plus peur. Elle n'avait plus de doute. Elle se tourna vers Marc une dernière fois, déterminée. « Montre-moi ce que Thierry m'a laissé. » Marc hocha lentement la tête, et ensemble, ils quittèrent le bâtiment abandonné. Le matin suivant, Sophie se leva tôt. Le silence de la maison, habité autrefois par la chaleur de la présence de Thierry, était désormais étouffant. Tout semblait plus lourd, plus oppressant. Elle se rendit dans la cuisine, ses mains tremblantes, mais résolues. Le café, qu'elle préparait chaque matin pour Thierry, n'avait plus le même goût. Elle se rendit vite compte que ce simple geste, ce petit moment du matin, était désormais une mémoire du passé qu'elle ne pourrait jamais retrouver. Elle posa la tasse sur la table et fixa le carnet que Marc lui avait donné la veille. Le mystère de Thierry était plus complexe que tout ce qu'elle avait imaginé. Elle savait que la vérité qu'elle cherchait pourrait tout changer. Mais plus elle avançait, plus elle se rendait compte que cette quête de la vérité était aussi une exploration de sa propre âme. Les réponses qu'elle espérait trouver étaient-elles vraiment ce qu'elle voulait découvrir? Ses pensées furent interrompues par un coup frappé à la porte. Sophie se leva d'un coup, son cœur battant plus fort que jamais. Elle n'attendait personne. Qui cela pouvait-il être? Elle ouvrit la porte lentement. Face à elle se tenait Claire, mais son regard était différent de d'habitude. Elle semblait tendue, presque nerveuse. Derrière elle, Marc attendait dans l'ombre, ses yeux fixant Sophie avec une intensité silencieuse. Claire prit une profonde inspiration avant de parler, comme si elle se préparait à dire quelque chose d'important, quelque chose qui allait changer tout ce qu'elle savait. « Sophie, il est temps que tu saches tout. Il n'y a plus de temps à perdre. » Sa voix était faible, presque brisée. « Thierry t'a caché bien plus de choses que ce que tu imagines. » Sophie fronça les sourcils. Elle avait l'impression que l'air autour d'elle devenait plus lourd à chaque mot que Claire prononçait. Elle sentit une bouffée d'angoisse envahir sa poitrine, mais en même temps, il y avait aussi une forme de soulagement. La vérité, enfin, allait éclater. Tout ce qu'elle avait cherché, toute cette douleur qui l'avait torturée depuis la mort de Thierry, allait enfin avoir une réponse. Claire entra dans la maison sans attendre l'invitation de Sophie, comme si elle avait l'intention de tout déballer sans détour. Marc la suivit de près, et les deux prirent place dans le salon, à une distance respectueuse mais évidente. Claire s'assit et croisa les bras, le regard fixant Sophie avec une intensité qui la faisait presque se sentir accablée. « Thierry n'était pas le homme que tu pensais, Sophie. » Claire se leva soudainement, son visage marbré d'émotions contradictoires. Il avait un passé que personne ne voulait connaître. Ce passé, je l'ai découvert après sa mort. Sophie se sentit soudainement piégée par la vérité qui se déversait peu à peu dans la pièce. Elle avait toujours cru qu'elle savait tout de Thierry, qu'elle connaissait son cœur, ses faiblesses, ses rêves. Mais à chaque mot prononcé par Claire, ce que Sophie pensait savoir se fissurait lentement. Thierry était mêlé à des affaires très sombres. Il n'a pas fait juste des erreurs. Claire baissa les yeux, son visage se tordant d'une douleur qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. Il faisait partie d'un réseau de corruption, de blanchiment d'argent, un réseau qui opérait à l'échelle mondiale. Mais il ne t'a jamais parlé de cela. Il a voulu te protéger, mais à un prix très élevé. Les mots de Claire frappèrent Sophie comme un coup de tonnerre. Thierry, son mari, avait caché tout cela. Il n'était pas seulement impliqué dans des affaires louches, il était l'un des acteurs principaux de quelque chose de bien plus vaste et de bien plus sinistre. La douleur de la trahison de Thierry était plus que ce qu'elle avait imaginé.
C'était une profonde déception, une tromperie qui allait bien au-delà de ce qu'elle aurait pu concevoir. Mais la surprise la plus grande fut la révélation qui suivit. Thierry n'est pas mort accidentellement, Sophie. Il a été tué. Sophie se figea. Son esprit refusa d'accepter ces mots. Comment? Pourquoi? Claire s'approcha d'elle, et son regard se fit plus sombre. Thierry savait qu'il risquait sa vie, mais il croyait qu'il pouvait échapper à tout cela. Ils l'ont trouvé avant qu'il n'ait pu fuir. Elle s'arrêta un instant, comme si les souvenirs la rattrapaient. La vérité, c'est que Thierry a été tué pour qu'il ne parle pas. Il détenait des informations qui auraient détruit des hommes puissants. Des hommes qui sont toujours là, prêts à tout pour garder le silence. Sophie eut un vertige. Elle se sentit soudainement perdue dans un tourbillon de confusion. Ce qu'elle avait cru être un accident, un drame banal, n'était en fait qu'un acte prémédité, un meurtre déguisé en malheureux incident. Thierry était mort non pas parce qu'il avait eu une vie malheureuse, mais parce qu'il avait franchi une ligne qu'il n'aurait jamais dû franchir. Marc se leva alors, s'avançant lentement vers Sophie. Il est trop tard pour revenir en arrière, Sophie. Sa voix était pleine de gravité. Mais il y a encore une chance de détruire ce réseau. Une chance de tout changer, si tu le veux vraiment. Thierry t'a laissé un chemin. Un chemin qu'il pensait que tu prendrais, mais il savait aussi que ce chemin pourrait te détruire. Sophie sentit la peur et la détermination l'envahir simultanément. Le chemin était là, mais il n'allait pas être facile. Elle ne pouvait plus ignorer ce qui avait été révélé. Ce qui avait été caché pendant toutes ces années, ce qui avait détruit Thierry, elle est maintenant déterminée son propre avenir. Elle se tourna vers Claire, puis vers Marc, et d'un ton ferme, elle répondit. Je vais faire face à tout cela. La décision de Sophie était prise. Le secret, la vérité, le réseau, tout allait maintenant être mis à jour. Mais à quel prix? Sophie ne le savait pas encore. Mais une chose était certaine, il n'y avait pas de retour en arrière. Les jours qui suivirent la révélation de Claire et Marc furent comme un tourbillon. Sophie, plongée dans une mer de pensées contradictoires, se retrouvait à un point de non-retour. Chaque pièce du puzzle se mettait en place, mais plus elle en découvrait, plus elle réalisait que la vérité, aussi libératrice qu'elle fût, venait avec un lourd fardeau. Thierry n'était plus qu'un fantôme lointain, un homme qu'elle croyait connaître, mais qui n'était qu'une ombre dans l'histoire complexe d'un réseau immense et dangereux. Elle savait que la dernière étape de cette quête de vérité était proche. Marc avait dit que Thierry avait laissé des indices, des informations essentielles qui pouvaient détruire cette organisation criminelle. Mais elle aussi savait que le chemin pour y parvenir était semé d'embûches et d'obstacles. Plus elle s'avançait, plus elle se rendait compte que ce voyage la changeait, et qu'il la transformerait à jamais. Elle n'était plus la même femme que quelques semaines auparavant. Ce matin-là, Sophie se leva avec une détermination qu'elle n'avait jamais ressentie. Elle n'allait plus fuir. Elle allait prendre le contrôle de son destin. Elle n'était plus la veuve triste et perdue qu'elle avait été. Elle était une femme prête à affronter la vérité, quels qu'en soient les risques. Elle avait maintenant un but, détruire le réseau dans lequel Thierry avait été piégé. Mais pour cela, elle devait d'abord mettre la main sur le dernier secret qu'il avait laissé. Le dernier indice caché dans l'ombre. Sophie se rendit à l'endroit qu'elle redoutait. Un petit bureau anonyme dans un quartier malfamé de la ville, un endroit où les transactions illégales avaient eu lieu, un point d'échange d'informations sensibles. Thierry avait caché l'indice ici, avant sa mort, et Marc l'avait confirmé. Ce bureau, pourtant vide de tout signe de vie, détenait la clé de ce réseau mondial. Sophie savait que c'était la dernière étape. Elle entra dans le bâtiment, son cœur battant à tout rompre. Ses pas résonnaient dans le couloir vide, l'air sentait l'humidité et la poussière. Tout semblait figé, comme si cet endroit appartenait à un autre temps, un autre monde. Elle s'arrêta devant une porte fermée à clé. Le dernier indice se trouvait derrière cette porte. Sans hésitation, Sophie sortit un petit outil de son sac. Grâce à sa persévérance et à son esprit aiguisé, elle réussit à ouvrir la porte. À l'intérieur, tout était comme elle l'avait imaginé, une pièce sombre, un vieux bureau, et une pile de papiers abandonnés. Mais au fond du tiroir, quelque chose attira son attention. Une boîte en métal, petite mais solide, cachée sous des papiers.
Elle l'a pris dans ses mains, le cœur battant, consciente qu'elle venait de découvrir quelque chose qui changerait tout. Avec une main tremblante, elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, un dossier, des photos, et un disque dur. Le dossier contenait des informations cruciales sur les membres du réseau. Des noms, des adresses, des dates, mais surtout des preuves de leur implication dans des crimes qui secouaient le monde entier. Sophie savait ce qu'elle devait faire. Ces informations n'étaient pas seulement un moyen de détruire cette organisation. Elles étaient le chemin vers la justice, le moyen de venger Thierry, de le libérer de l'ombre de la culpabilité qui avait plané sur lui-même après sa mort. Mais ces révélations étaient aussi la clé de sa propre rédemption. Elle se tourna alors vers Marc, qui était apparu à l'entrée de la pièce sans qu'elle ne l'entende. « C'est fini, Sophie, » dit-il d'une voix calme, presque solennelle. Sophie leva les yeux, le regard déterminé, prête à affronter ce qui venait ensuite. « Non, ce n'est que le début, » répondit-elle, sa voix forte et claire. Les informations qu'elle détenait maintenant étaient suffisantes pour démanteler l'organisation de l'intérieur. Mais il y avait encore un dernier obstacle. La plus grande menace. Un homme, un leader, que Thierry avait essayé de combattre avant sa mort. Et Sophie savait qu'elle devait le confronter, seule, pour que la vérité éclate une bonne fois pour toutes. Marc la regarda, un léger sourire sur les lèvres, mais il ne dit rien. Il savait que Sophie était prête. Elle était devenue plus forte qu'il n'aurait jamais imaginé. Et bien que les dangers ne fussent pas terminés, il savait que, pour la première fois depuis longtemps, elle se tenait debout avec une force inébranlable. Sophie prit une grande inspiration et s'avança. Elle n'avait plus peur. Elle n'avait plus de doute. La vérité était là, à portée de main. Elle savait ce qu'elle devait faire, et elle était prête à sacrifier tout ce qu'elle avait pour faire tomber le système corrompu qui avait détruit son mari et menacé la paix du monde. Le dernier acte approchait. Le chapitre se termine sur une note de suspense intense. Sophie, déterminée, s'apprête à prendre la décision finale qui changera tout. Le combat pour la vérité touche à sa fin, mais l'issue reste incertaine. Il y a encore un dernier secret, un dernier affrontement, avant que Sophie puisse enfin trouver la paix.